Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'invocation et nous allons voir que l'invocation est un remède. Mes chers frères et sœurs en islam, en effet, l'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal, elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'amenuise, et elle est l'arme du croyant. Ali ibn Abi Talib radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion est la lumière des cieux et de la terre. Mes chers frères et sœurs en islam, l'invocation agit de trois manières face au mal. Si elle est plus forte que le mal, elle le repousse. Si elle est plus faible que le mal, celui-ci domine, atteint le serviteur, mais l'invocation peut l'atténuer, même si elle est faible. Et s'ils sont de force égale, ils s'empêchent l'un l'autre. Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la précaution n'empêche pas la prédestination. L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Le mal peut descendre, voir l'invocation venir à sa rencontre et qu'il s'entrechoque jusqu'au jour de la résurrection. Quant à Ibn Umar radiallahu an, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas, alors invoquez ô serviteurs d'Allah. Et enfin, Thawban radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation. Rien ne prolonge l'existence si ce n'est la bonté, et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant maintenant l'insistance dans l'invocation, cela compte parmi les meilleurs remèdes. En effet, Abu Hurayra radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Et enfin, l'imam Ahmed rapporte d'après Qatada que Muwarriq a dit: je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme sur un bout de bois au milieu des flots qui invoque « Seigneur, Seigneur » afin qu'Allah le sauve. Et ceci a été rapporté par l'imam Ahmed. Concernant maintenant l'empressement concernant l'exaucement d'une invocation, bien sûr, parmi les erreurs qui empêchent tout effet de l'invocation figure l'empressement, comme vous en doutez. Le fait de trouver long l'exaucement, si bien qu'on se désole et qu'on renonce à l'invocation. Celui qui agit ainsi est comparable à celui qui sème ou plante, entretient, irrigue et qui, trouvant long la pousse et la récolte, délaisse et néglige ce qu'il a semé. Abu Hurayra radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on exauce celui qui invoque tant qu'il ne se presse pas et dit: j'ai invoqué mais on ne m'a pas exaucé. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Abu Hurayra radiallahu an a rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on exauce le serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une rupture des liens de parenté, et tant qu'il ne se presse pas. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'empressement? Cela consiste à ce qu'ils disent: j'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai pas constaté qu'on m'ait exaucé. À ce moment, ils se désolent et renoncent à l'invocation. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et enfin, Anas radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne s'empresse pas. Ô messager d'Allah, comment s'empresse-t-il? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs en islam, parlons maintenant d'un élément important qui concerne les temps d'exaucement. Si on joint à l'invocation la concentration et l'orientation totale du cœur vers l'objectif, et que cela correspond à un des 6 temps que sont le dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, entre l'appel et l'accomplissement de la prière, après les prières obligatoires, au moment où l'imam monte sur la chaire le vendredi jusqu'à ce que la prière soit accomplie, et la dernière heure après la prière du Asr. Si à ces moments le cœur est empli de recueillement et qu'on se met complètement entre les mains du Seigneur avec humilité, imploration, aménité, en orientant son cœur vers Allah Azza wa Jal, en état de pureté rituelle, en levant les mains vers Allah Azza wa Jal et en débutant par des louanges et éloges adressés à Allah, puis qu'on fait suivre cela de demandes d'éloges sur Mohammed, son serviteur et messager,
sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on s'introduit auprès d'Allah azza wa jal, qu'on insiste auprès de lui dans la demande, qu'on le flatte et qu'on l'invoque avec espoir et crainte, qu'on cherche l'intercession à travers ses noms, ses attributs et son unicité, et qu'on présente en toute sincérité son invocation. Cette invocation sera sûrement acceptée, surtout si cela correspond aux invocations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'elle était source d'exaucement, ou qu'elle comportait le don suprême d'Allah azza wa jal. Parmi celles-ci, ce qu'on rapporte des Sunan, d'après Abdullah ibn Burayda, d'après son père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme dire « Ô Allah, je te demande, par le fait que j'atteste que tu es Allah, nulle divinité digne d'adoration en dehors de toi, l'unique, celui qui se dispense de toutes choses, celui qui n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et qui n'a aucun semblable. » Et il dit « Il a invoqué Allah par son nom suprême par lequel il accorde si on lui demande par lui, et exauce si on l'invoque par lui. » On rapporte également de Anas ibn Malik radiallahu an qu'il était assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un homme accomplissait la prière. Puis celui-ci invoqua en disant « Ô Allah, je te demande par le fait que la louange t'appartienne, nulle divinité digne d'adoration en dehors de toi, tu es le bienfaiteur, créateur des cieux et de la terre, ô digne de glorification et de munificence, ô toi le vivant, le souverain absolu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il a invoqué Allah par son nom suprême, par lequel il accorde si on lui demande par lui, et exauce si on l'invoque par lui. » Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Mais aussi, Asma binti Yazid radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le nom suprême d'Allah se trouve dans ces deux versets que voici. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Surat al-Baqarah, verset 163. Et au début de la sourate El Imran, Allah azza wa jal dit Elif Lam Mim, Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum. Surat El Imran, versets 1 et 2. Mais aussi, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de Dhunnun, c'est-à-dire de Yunus alayhi salam, lorsqu'il invoqua Allah depuis les entrailles de la baleine, était « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. Pas un musulman n'invoque ainsi sans qu'Allah ne l'exauce. » Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, Sa'ad radiallahu anhu rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous indique le nom suprême d'Allah ? Il s'agit de l'invocation de Yunus. Ô messager d'Allah, Yunus avait-il une particularité? N'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Surat al-Anbiya, verset 88. Et enfin, pour terminer, Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans la détresse « Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'immense, l'indulgent. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, pas un prophète n'a été frappé d'affliction sans qu'il n'ait cherché secours dans la célébration de la gloire d'Allah azza wa jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.